Ja, die Frage für den Spieler war, wie haben Sie das Spiel auf dem Platz wahrgenommen? Denn von der Tribüne hat es schon ausgesehen wie ein harter Kampf. Und die Antwort des Spielers, ja, es war auf jeden Fall ein schwieriges Spiel mit sehr viel Intensität, aber das ist auch normal auf diesem Niveau in der Champions League. Und wir wussten einfach, dass wir stark dagegenhalten müssen, dass wir kompakt sein müssen und das haben wir gemacht. Question pour le coach maintenant. Ihre Frage für den Trainer jetzt. C'est bon? C'est bon? C'est bon, parfait. Bonsoir Jocelyn, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. C'est un match durant lequel vous vous êtes créé assez peu d'occasions. Vous n'en avez pas subi énormément non plus, mais j'ai senti un manque de maîtrise parfois. Est-ce que c'est une victoire que vous qualifieriez de totalement logique, totalement méritée, ou un peu heureuse ou pas? C'est à vous de dire ça. Moi, je peux analyser le jeu. Après, ce qu'on mérite de gagner, ça, ce sera vos commentaires. On a fait le match que l'on voulait, c'est-à-dire donner peu de choses à Salzbourg, qui est une équipe très forte pour aller chercher les opportunités que laisse l'adversaire. C'est une équipe qui presse beaucoup, qui est très forte en transition, qui a de la vitesse devant et qui fait mal. Et pour ne pas leur donner ça, pour pas qu'ils aient des espaces, pour pas qu'ils soient bons sur les transitions, il ne faut pas commettre d'erreurs. Alors, comme on le disait à l'instant avec Jonas, on a eu 20 premières minutes, on a laissé trop d'espace, on a eu des pertes de balles au cœur du jeu, ce qu'ils adorent. Et on a quand même un peu corrigé en deuxième partie de première mi-temps. On a recorrigé ça à la mi-temps pour bien se caler. Et la deuxième mi-temps a été beaucoup plus consistante de ce point de vue-là. On a donné assez peu de choses. Le fait de passer à 3 au milieu aussi, ça nous a permis de resserrer. Voilà, après, est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on ne mérite pas? Mais en tout cas, on a gagné 1-0. Ja, Frage an den Trainer. Das war ein schwieriges Spiel. Sie haben es auch nicht geschafft, wirklich sehr viele Torgelegenheiten rauszuspielen. Letzten Endes würden Sie sagen, ob es ein verdienter Sieg war oder vielleicht auch ein glücklicher Sieg. Und die Antwort des Trainers, das kann ich so nicht sagen. Das ist ihre Arbeit, diesen Sieg, ob er verdient war oder glücklich. Ich kann das Spiel analysieren. Was ich sagen kann, ist, dass wir das Spiel auf den Platz gebracht haben, das wir machen wollten. Wir wussten, dass der Gegner ein sehr starkes Pressing hat, dass sie ein sehr starkes Umschaltspiel haben mit schnellen Stürmern und eben auch schnell vorne sind. Und deshalb war unsere Aufgabe, ihnen wenig Raum zu geben. Und deshalb war es eben auch wichtig, sehr wenig Fehler zu machen, damit diese Räume nicht entstehen. Aber wie Jonas schon gesagt hat, am Anfang war es vielleicht ein bisschen schwierig. Wir haben ihnen etwas mehr Platz gegeben und das haben wir dann aber sehr gut korrigiert in der zweiten Halbzeit und dann auch später nochmal mit den Wechseln noch weiter korrigiert und haben es dann eben auch geschafft, das Zentrum enger zu machen. Und ob das jetzt ein verdienter Sieg war oder nicht, ist eigentlich egal. Wir haben gewonnen und die Punkte eingefahren. Stéphane. Bonsoir Jocelyn, bravo pour la victoire. Merci. Comment vous vivez le fait d'être en bonne position, de vous qualifier, alors qu'il y a 2 matchs, finalement, il y avait beaucoup qui doutaient de votre capacité à justement, du moins, à penser que la Ligue des Champions, c'était un peu trop grand pour le LOSC. Comment vous vivez cet aspect-là? Est-ce que c'est un peu une forme de revanche par rapport au fait que l'équipe n'a pas toujours eu les planètes qui s'alignaient depuis le début de la saison? Faut qu'on reparte d'avant le premier match de Wolfsburg. On a dit qu'on jouerait la Champions League à 300%. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On le montre à tous les matchs. On avait perdu à Salzbourg, mais c'était parce qu'on était un peu sorti de notre match. Sinon, on ne le perdait pas. C'était de notre faute. Mais on a corrigé les choses. On a une grande efficacité défensive depuis qu'on a démarré la compétition. Après, qu'il y ait des doutes, c'est comme ça, mais c'est aussi le sport de haut niveau. C'est pas vrai que dans le football, tout reste à faire tout le temps. Et l'histoire, on l'écrit. Après, pour être là où on est aujourd'hui avec 8 points, et en première place du groupe à un match de la fin, on a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on fait honneur à la compétition, on fait honneur à la Ligue 1 aussi. C'est pas rien.
Quand je vois le stade comme il est ce soir, c'est une grande satisfaction parce que c'est des moments très importants. Je rappelle, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais c'est la première victoire du LOSC en Champions League à Pierre-Mauroy. Et ça, c'est pas rien. La première victoire Dans ce stade. dans ce stade. Oui, la question auf Deutsch. Die Frage war an den Trainer, wie erleben Sie das? Wie nehmen Sie das wahr, dass die Mannschaft jetzt in so einer guten Position steht? Sie stehen jetzt auf Platz 1 in der Gruppe, obwohl in den letzten Wochen eben auch einige schon Unkenrufe gebracht haben und gesagt haben, ja, die Champions League ist wahrscheinlich doch eine Nummer zu groß für den LOSC. Und die Antwort des Trainers ist, ja, schon nach dem Spiel gegen Wolfsburg haben wir eben gesagt, wir spielen jetzt in der Champions League, jedes Spiel geben wir 300% und genau das haben wir eben heute auch gemacht. Wir haben einige Dinge korrigiert, einige Dinge verbessert. Insbesondere haben wir eine super Verteidigung und dann würde ich einfach auch mal sagen, dass das ganz normal ist im Leistungssport generell, nicht nur im Fußball, dass man sich eben immer weiterentwickeln muss, dass man immer wieder Dinge korrigieren muss. Und ja, jetzt stehen wir auf dem ersten Platz, haben noch ein Spiel vor uns, also das sieht alles ganz gut aus. Und dann möchte ich auch noch sagen, ja, wenn ich hier dieses Stadion sehe, so voll und so weiter, das war natürlich schon eine riesige Freude. Und was ich auch anmerken möchte, ist, dass der LOSC jetzt ein erstes Champions-League-Spiel hier im Stadion gewonnen hat. Daniel, juste, je voulais savoir, comme il y a beaucoup de journalistes français qui souhaitent poser des questions, simplement, est-ce que la traduction est nécessaire? Est-ce qu'il y a encore des journalistes allemands qui... Sind hier noch deutschsprachige Journalisten? Ist die Übersetzung noch nötig? Ja. Okay. On continue. Sylvain. Jocelyn, en question de temps, ça doit être une vraie fierté d'avoir apporté ce bonheur aux gens ce soir-là, aux supporters, et fierté aussi d'être aux portes des huitièmes, même si rien n'est fait. Oui, c'est vrai que rien n'est fait. Mais oui, bien sûr, on aime voir le stade comme ça. On voudrait que ce soit plus souvent comme ça, mais c'est lié à nos... Le public répond présent. Après, c'est lié à sur quelques matchs là où on a lâché des points à la fin et ça frustre tout le monde. Et nous, on aimerait aller chercher ces victoires-là tout le temps, offrir un maximum de victoires au public. Et voilà, c'est ce qu'on va devoir faire maintenant. Quand on est capable d'arracher des matchs comme ça, on doit être capable de le faire plus souvent. On fait des choses intéressantes. On est cohérent, mais il nous manque parfois un petit truc. Là, sur la Champions League, on répond présent. Et c'est une satisfaction, effectivement. Mais encore une fois, je connais trop bien le foot depuis longtemps. Il n'y a rien de fait. Il y a encore un match à aller chercher. Et il faudra encore une grosse bagarre à Wolfsburg. Ja, die Frage an den Trainer. Ja, es fühlt sich sicherlich auch mit Stolz, auch für die Fans, dass jetzt auch das Achtelfinale vor der Tür steht. Und die Antwort des Trainers, ja, aber nichts ist sicher. Es ist eben noch nicht sicher. Und klar mögen wir das alle, wenn wir das Stadion so sehen wie heute Abend. Und in letzter Zeit war es vielleicht eben nicht immer so. Aber das liegt dann halt eben auch an den Ergebnissen. Und wenn wir Punkte verlieren, auch einfache Punkte, dann führt es natürlich zu Frust bei allen. Und deshalb liegt es an uns, jetzt so viele Siege wie möglich auch für die Fans einzuspielen. Und das wollen wir und müssen wir auch öfter schaffen. Oftmals hat nur wenig gefehlt und ja, deshalb ist es heute natürlich eine große Befriedigung. Aber ich kenne auch den Fußball gut genug und lange genug, um zu wissen, dass noch gar nicht sicher ist. Und wir werden auch einen großen Kampf in Wolfsburg gegen Wolfsburg haben. Andrea. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Alors j'ai une double question, je vais faire vite. Pour commencer, est-ce que ce serait possible d'avoir un mot sur la performance de Jonathan David ce soir? Et la deuxième, elle est plus technique. On a vu notamment en première mi-temps que tu demandais à ton équipe de rester bien serré, bien en bloc. Est-ce que la clé c'était ça, c'était d'empêcher Salzbourg de pratiquer ses transitions, de prendre la profondeur notamment avec Adeyemi qui avait fait mal à l'aller? Oui, je commence par Jonah. J'ai beau chercher, j'ai pas un élément négatif à vous dire sur lui.
Il est encore très jeune, il a 21 ans, mais il joue comme un joueur, comme un vieux briscard. Il est, il est encore au début de sa carrière, mais ce sera quasiment, ce sera un grand joueur. Il montre tellement de choses. C'est un garçon. Il n'y a pas besoin de lui dire 2 fois les choses. On le dit une fois, il l'intègre et il l'applique. Voilà, quand on a des joueurs comme ça, c'est une grande chance. Et il aide beaucoup l'équipe, il fait beaucoup d'efforts, et puis il est très efficace. Et puis, vous l'a dit, lui, ce qui lui importe, c'est de gagner les matchs. Et s'il ne marque pas, il est heureux comme quand il marque. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur collectif. Et voilà, il est précieux pour nous. Et ses partenaires le ressentent, ça. On traduit d'abord ? Daniel, Pardon. tu traduis d'abord ? Oui. Il n'y a pas besoin de faire de traduction parce que le seul journaliste qui... Il vient de partir. Il vient de partir. Là. Ok. Merci. Et la deuxième question, oui, sur le plan tactique, oui, parce que Salzbourg joue avec un losange au milieu, un numéro 10 à 2 attaquants, et ça veut dire qu'ils ont beaucoup de monde à l'intérieur. Les côtés plus bas, c'est les latéraux, les côtés plus hauts, c'est les 2 attaquants qui prennent les espaces dans les dos des latéraux. Et il fallait qu'on soit très, très proches les uns des autres, très serrés, pour ne pas leur donner d'espace, au moins dans la préparation. Et puis il fallait qu'on soit aussi très réactif sur les pertes de balles pour ne pas leur offrir les transitions. Je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. On a réussi, grâce aux analystes, à la mi-temps, à montrer des 2-3 images. Et c'était bien parce que c'était très visuel. Que les joueurs puissent voir que quand on ne le fait pas de manière parfaite, ça peut avoir des conséquences. Donc on l'a, je trouve, bien corrigé. Et c'était intéressant. Hortense. Juste là. Bonsoir Jocelyn. Je crois qu'il ne... Ah, si c'est bon, ça marche. C'est la première fois que le LOSC enchaîne 2 victoires en Ligue des Champions dans son histoire. Est-ce que c'est un moyen aussi de crédibiliser le titre et est-ce que ça peut vous lancer sur une bonne série de victoires derrière ? Merci. Oui, de toute façon, quand il y a des stats comme ça, c'est toujours très positif. Je le dis souvent aux joueurs, vous êtes dans un club et marquez votre passage au club. Alors ils l'ont marqué par le titre de champion, bien sûr. Ça restera pour toujours. Et, on a créé quelque chose d'historique en début de saison en gagnant le trophée des champions. Ça a de la valeur aussi. Gagner le premier match de Champions League à Pierre-Mauroy, ça a de la valeur. En gagner 2 de suite en Champions League, ça a de la valeur. Bien sûr que ça a de la valeur. Et toutes ces petites choses-là sont importantes pour les joueurs, pour le staff. On est là pour ça. Et puis on est là aussi pour partager. Je trouvais que c'était... J'ai eu ces mots-là avec les joueurs avant, au dernier briefing, c'était de faire un maximum d'efforts pour avoir un maximum d'émotions fortes. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. Je suis très content qu'ils aient bien répondu de ce point de vue-là. Parce que quand on voit le stade comme ça, c'est fantastique. François. Oui, Jocelyn, on n'a pas encore parlé, mais vous êtes sûr d'être qualifié au pire pour la Ligue Europa ? C'est-à-dire que la campagne européenne est déjà réussie, selon vous ? Oui, déjà on a des perspectives. Mais en même temps, là, vu ce qu'on a fait, être premier de son groupe après 5 matchs, ça veut dire quelque chose. Mais encore une fois, il faut aller le chercher. On veut finir premier. Et pour finir premier, il faudra faire un gros match à Wolfsburg. On a fait un gros match à Séville avec une belle performance. Il faudra qu'on ait l'engagement nécessaire pour faire à nouveau une grande performance là-bas. Il y aura de toute façon une compétition européenne en février à Lille. Maintenant, on espère que ce sera la plus belle. Romain. Bonsoir Jocelyn. Tu disais au début, le passage au 4-3-3 aussi a fait du bien. C'est un dispositif que tu utilises de plus en plus en cours de match. Est-ce que tu as l'impression que ça y est, tes joueurs qui jouaient en 4-4-2 immuablement depuis 3 ans ont assimilé et que ça te fait une arme tactique supplémentaire ? Non, je pense qu'on ne l'a pas encore assimilé. Il faut le travailler plus. Vous savez, quand vous avez un groupe qui est habitué depuis 3 ans et demi à travailler d'une certaine manière, dans un dispositif,
même si on le module. On peut jouer le 4-4-2 défensif de plein de manières. Et en tout cas, moi, je le travaille à ma manière. C'est un dispositif supplémentaire. Je pense que ça, notamment contre ce genre d'équipes qui ont beaucoup de joueurs à l'intérieur, c'est intéressant pour mettre de la densité et puis réussir à exister quand il y a... Là, c'était 4 milieux, dont un numéro 10. Bon, c'était bien d'avoir un joueur de plus. Ça le permettait aussi parce qu'on menait au score. Mais c'est vrai que c'est une option supplémentaire sur laquelle je réfléchis depuis longtemps, bien sûr. Mais encore une fois, il faut du temps pour assimiler les choses sur le plan tactique. Et ça ne se fait pas comme ça, simplement en le mettant sur le tableau. Il faut l'expliquer, il faut le répéter à l'entraînement. Il faut que ce soit assimilé par les joueurs. Et ça demande un peu de temps. Nico. Bonsoir. Pour le dernier match, un match nul, vous assurez une qualification. Est-ce que c'est pas plus difficile d'aborder un match en se disant qu'un nul nous suffit parce qu'il y a peut-être un risque que les joueurs calculent? C'est vrai, mais c'est quand même positif d'être dans cette situation-là. J'avais connu cette situation-là avec Guingamp en 2014-2015 où pour le dernier match à Salonique, on avait besoin d'un nul et on était allé gagner. Parce qu'il ne faut pas être dans le calcul, il faut bien préparer les matchs, il faut être déterminé et jouer le match pour le gagner. Parfois, on n'arrive pas à le gagner. Mais dans l'état d'esprit, dans la préparation, il faudra qu'on ait ça en tête, jouer le match pour le gagner. Bertrand. Jocelyn ici. Bourak Yilmaz est impliqué sur le but de Jonathan David avec une forme de réussite, mais il allait le chercher. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a tout le reste quand même? Est-ce que c'est de nature quand même à vous inquiéter toujours? Est-ce que Lille est forcément meilleur avec lui cette année ou pas? Est-ce qu'il est, pardon? Est-ce que Lille est forcément meilleur avec lui cette année ou pas dans le jeu? Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. J'ai eu une assez longue discussion avec lui ce matin. C'est vrai que c'est frustrant pour lui. Il n'avait jamais connu ça. Donc c'est un peu nouveau aussi d'avoir plusieurs matchs sans marquer. Mais en même temps, il est impliqué très régulièrement dans les buts qu'on marque. Il est souvent à la passe. Et c'est un joueur collectif. Après, il est frustré, forcément. Mais c'est un joueur collectif qui joue pour les autres. C'était aussi le thème pour nous de la soirée. Dans ce qu'on avait présenté aux joueurs, il fallait faire un gros match collectif. Penser équipe, penser groupe, penser vestiaire. Et je trouve qu'on a répondu présent. Et Bourak aussi, il a fait beaucoup d'efforts. Après, il est dans une période où il est moins en réussite, je vous l'accorde. Mais il travaille beaucoup pour l'équipe et c'est intéressant. Et ce sera la dernière question. Bonsoir Jocelyn. L'une des clés ce soir, c'était de savoir gérer le pressing extrêmement intense de Salzbourg. C'était quoi la clé justement pour le gérer ce soir avec peut-être la largeur qui a été exploitée? Et est-ce que ça a été fait de la même manière toute la rencontre? On voulait avoir un jeu plus vertical que ce qu'on a fait en première mi-temps notamment. On a eu beaucoup de passes latérales. Les passes sur nos latéraux sont, en tout cas pour eux, sur les latéraux adverses, sont toujours des starters pour déclencher le pressing. On voulait éviter ça, on ne l'a pas très bien fait en première mi-temps. Donc on a souvent subi leur pressing. Dès qu'on a eu un jeu un peu plus vertical, en jouant dans leur dos, c'était plus intéressant, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise là-dessus, ce n'est pas leur jeu. Voilà, donc on a réussi à s'adapter. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont pressé, mais on leur a donné très peu d'opportunités. Ce qu'on avait déjà fait à domicile contre Wolfsburg et contre Séville. Et à l'arrivée, ça nous fait 3 matchs à domicile sans prendre de but en Champions League. C'est une performance. Merci. Merci, bonne soirée. Merci.